Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La propriété, la villa, j'allais dire, du député Miruho Akili Prosper en RDC, plus précisément dans le sud Kivu, dans le groupement Nyakalengwa, dans le territoire d'Idjui. Cette villa a été pillée le 15 août dernier. Par qui? Par le M23, par l'AFC et par les Rwandais. Je n'encourage pas ce genre d'action. De toutes les façons, vous savez que moi, je suis contre tous ces Rwandais qui viennent massacrer des Congolais. Ça, c'est clair et net. Qui viennent piller le Congo. Ça, c'est clair et net. Je ne me cache pas. Mais je veux dire que quand j'ai lu ça dans un article, je me suis dit, tiens, ce député est à Kinshasa, et puis là-bas, il a une villa. Je ne me réjouis pas de la situation. Non, pas du tout. Mais je dis que ça va réveiller un peu, ne serait-ce que les députés qui sont originaires du Kivu. Si leurs intérêts économiques commencent à être menacés, surtout s'ils sont menacés jusqu'à Kinshasa, ils vont se réveiller et vont commencer à motiver les autres députés. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que il y a des gens qui sont nommés même dans le gouvernement parce qu'ils sont originaires du Kivu. Donc, parce qu'il y a la guerre là-bas, on accorde un certain nombre de privilèges à certaines personnes. Or, ces gens-là, beaucoup travaillent pour Kagame, d'autres sont d'ailleurs d'origine rwandaise, ce sont des Rwandais qui obtiennent des gros privilèges, pendant que leurs parents sont en train de massacrer les Congolais et piller le Congo. Oui. Et il y en a même qui aident. D'autres sont des Congolais, mais qui aident Kagame à occuper les territoires. Et ça, c'est ce qui fait que la guerre continue jusqu'aujourd'hui. Et ces députés-là, ces ministres, ces gens qui ont eu de gros postes parce qu'ils viennent du Kivu, ils sont contents que la guerre puisse continuer. Ça les permet de continuer à rester au pouvoir. Donc ça, là, c'est un acte qui va. C'est mauvais, c'est condamnable, ça c'est clair, il n'y a rien à faire, il faut condamner ce genre d'acte. Mais ça va réveiller ces députés-là. Je n'ai jamais vu une résolution de l'Assemblée nationale congolaise qui demande à ce que, par exemple, Tshisekedi puisse envoyer les FARDC pour rentrer au Rwanda, attaquer le Rwanda. Le président n'est pas le seul politicien. Il n'est pas le seul. Il ne peut pas tout faire seul. Là où le président a des failles, mais l'Assemblée est là pourquoi? Vous voyez, l'Assemblée, là, ils sont là seulement pour gagner de l'argent. Ils sont là aussi pour faire des propositions au gouvernement. Pour demander au gouvernement, bon, écoutez, nous sommes attaqués, ça fait 30 ans, il faudrait maintenant que nous puissions les attaquer aussi. Nous devons passer à l'offensive. On doit s'arrêter à se défendre. On doit maintenant attaquer.
le Parlement a le droit de prendre de telles décisions. Mais tant que ces gens-là, leurs intérêts ne sont pas menacés, ils ne vont pas bouger. C'est ça la particularité même des Africains que nous sommes, et notamment des Congolais. Tant que leurs intérêts ne sont pas menacés, ils ne s'inquiètent pas, outre mesure en tout cas. Surtout si pour eux, cette guerre leur donne des avantages économiques particuliers, mais ils n'ont pas besoin que ça s'arrête. Vous pouvez tous être envoyés au repos éternel, donc eux ils sont là. Ce n'est pas un problème. Et ça, c'est un problème quand nous voyons que leurs intérêts maintenant, et les députés, on n'a jamais entendu parler. C'est la première fois que j'entends parler de ce nom. Je n'ai jamais entendu parler de ce nom pour dire que, bon, il a fait telle proposition. Il est allé mobiliser les jeunes dans le Nord Kivu pour intégrer l'armée. Il a demandé au gouvernement des comptes. Il a demandé au chef d'état-major, au président de la République, de virer le chef d'état-major qui est là parce qu'il ne fout rien, il n'a pas de résultat. Non. Ces députés ne le font pas. Si d'autres députés ne le font pas, les députés de la circonscription, par exemple, de la ville de Kinshasa, d'une des circonscriptions, parce que Kinshasa est très grand, un député de Kinshasa ne le fait pas, celui du Kivu, celui du Nord Kivu, du Sud Kivu, d'Ouvira et autres, mais c'est-à-dire que tous les jours, ils devaient faire des propositions au gouvernement. Et si le gouvernement n'agit pas, à ce moment, nous, population, Congolais, Africains, on peut attaquer le gouvernement sur ça. De dire au gouvernement, mais le Parlement a décidé ceci. Vous, quelle est votre réaction? Pourquoi vous ne faites pas ça? Il y a les Nations Unies qui sont là. La population a demandé à ce qu'on puisse virer les Nations Unies. Le gouvernement bloque. Ils ont même maté la population pour que la population puisse accepter la présence des Nations Unies. Mais le Parlement peut aussi se lever pour dire au gouvernement non, nous ne voulons pas voir ces gens-là. Ce qui compte pour eux, c'est leurs intérêts. Maintenant, quand sa villa est pillée, on vient faire des articles, on veut que nous, on puisse pleurer avec lui. Non, on ne peut pas pleurer. Et ça, ce n'est que le début du commencement. Parce que si les Rwandais prennent le Kivu aujourd'hui, eh ben, il n'y aura aucun Congolais qui tirera profit de ça. On va les chasser tous. Vous savez, quand on occupe un territoire, il faut exterminer les autochtones. Ça a toujours été, c'est le principe. Ils sont venus en Amérique, ils ont exterminé les autochtones. Ils sont venus au Canada, ils ont exterminé les autochtones. Ils sont venus en Europe, ils ont exterminé les Noirs. Partout, c'est comme ça. Oui, vous voulez occuper le territoire d'autrui, vous n'allez pas les garder. Il faut les massacrer. C'est comme ça. Donc, si ces députés n'ont pas encore compris ces enjeux politiques d'une importance capitale pour le pays, la RDC, eh ben, ce qui se passe quand ils perdent leurs intérêts comme ça là, eh ben, nous, ça ne nous regarde pas en fait. Nous pleurons déjà tellement de Congolais. 21 millions. Et ceux-là, ils sont là à l'Assemblée, ils gagnent beaucoup d'argent à ne rien faire. Ils n'ont jamais pris des dispositions pour motiver le gouvernement. Parce qu'il y a des choses que Tshisekedi ne peut pas faire parce que s'il le fait, les Occidentaux vont le zigouiller. Vous ne savez pas ça? Il y a ces choses que Tshisekedi ne peut pas faire. S'il le fait, là, on va le zigouiller. Et donc, mais s'il a le soutien du Parlement, ça va être encore nettement mieux. Faire un tapage au niveau de Kinshasa, motiver le Parlement, qui peut le faire? Qui est mieux placé que quiconque pour le faire? Mais ce sont les députés qui viennent du Kivu, là. Ce sont eux qui devraient être les premiers à lever le drapeau congolais dans le Kivu, à demander des comptes à l'armée congolaise, au chef d'état-major, au chef de la maison militaire, à tous les hauts responsables de l'armée congolaise. On vous donne beaucoup d'argent
Ça, Tshisekedi met des moyens en jeu. C'est des milliards qu'on donne à l'armée congolaise. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? On a vu Chiwewe aujourd'hui, on le voit, et on nous fait croire qu'il a formé 40 000 jeunes Congolais, alors qu'il n'en a formé que 10 000 ou 14 000. Tout l'argent là, il a pris ça et a foutu dans sa poche. Les amis, lesquels qui doivent demander des comptes? Si le gouvernement ne le fait pas, le Parlement doit agir. Il est là pour quoi? Il est là pour ça. Donc moi, personnellement, c'est dommage. Hein? Il a souffert, il a fait des économies, il a construit et tout, et puis on vient piller, on vient casser. Et ils vont même habiter dedans. Mon cher monsieur le député, là, ils vont habiter dedans un jour. Donc tout le travail que vous avez fait là, c'est pour eux. Et continuez à jouer. À Kinshasa, continuez à jouer. Voilà. C'est ça que moi, c'est ma position. Si ça peut réveiller ces députés qui viennent du Kivu et le Parlement congolais, tant mieux. Mais sinon, on s'en fout éperdument. Soyez bénis, j'ai dit.